Bonjour à tous, contente de vous retrouver ce matin pour les énergies qui vont nous chambouler, qui vont mettre un petit peu le bins dans notre semaine du 7 au 11 octobre. Alors, pour vous donner les énergies aussi bien générales que sentimentales, cette semaine, je me suis un petit peu amusée avec les petits oracles, le normand. Et oui, on va faire ça avec... C'était mon fil conducteur d'aujourd'hui. Alors, pour le général, j'ai pris le Mademoiselle Lenormand de Ciro Marchetti. Alors, vous verrez qu'il a repris quand même sa trame du Gilded Rêverie Lenormand, mais tout j'allais dire, en modernisant un petit peu le style, en essayant de mélanger ce côté ancien du Lenormand pur et dur avec des illustrations, j'allais dire, plus modernes, plus sympathiques, plus colorées. Moi, j'adore Ciro Marchetti, qui était là, je crois, décédé, et qui était un illustrateur. J'en ai plusieurs de lui, parce qu'il a fait des tarots, il a fait plein de choses. Hein, il n'a pas fait que le Lenormand. Il a fait énormément d'illustrations sur des jeux de cartes. Et honnêtement, c'est un de mes illustrateurs préférés, car je trouve toujours qu'il a ce petit truc en plus, qu'il a ce petit grain de folie, même si ça reste quand même assez puriste. Et j'adore les couleurs qu'il emploie, ce style d'illustration. Voilà, ceci dit, on continue et on va voir ce qui nous attend cette semaine. On a le bouquet, le poisson, le labyrinthe, la dame, le nuage et le temps. Avec notre cher bouquet. Et oui, vous allez voir que votre cerveau ne va pas marcher au ralenti cette semaine. Vos idées vont complètement éclore. Et fort ou forte de vos succès, vous avez le vent en poupe et faites tout votre possible pour que ça se déroule comme vous le voulez, vous. Hein, c'est cette hyperactivité créative, cérébrale et physique, puisque il faut aussi acter ce que vous imaginez, eh bien, vous fait du bien, ça vous remonte le moral, ça vous donne la pêche, ça vous donne la niaque d'avancer, d'aller... ça vous montre aussi que certains chemins que vous avez envie de prendre seront les bons. Et vous n'avez plus peur maintenant de vous projeter dans l'avenir, dans cette nouvelle année qui va bientôt arriver, d'aller au bout de vos projets. Vous vous dites, eh bien, il faut que j'ose, il faut que je fonce. Et ça va être ça, cette semaine, ça va être je fonce et je réalise ce que j'ai envie. Tiens, ça pourrait être le titre de la vidéo d'ailleurs. Allez, avec nos petits poissons, vous allez même prendre des engagements bénéfiques pour la suite, alors que ce soit pour trouver des partenaires, qui vont vous apporter leur expérience, qui vont vous apporter des moyens, des conseils ou des perspectives. Ça peut être les deux, hein, parce que du moment que vous trouvez des solutions à vos problèmes, des solutions pour avancer, ça va être même des engagements envers vous-même, hein, pour réussir tous ces projets, tous vos petits challenges, eh bien vous allez le faire. Et riche de ces nouvelles expériences, de ces nouvelles perspectives, on va dire que votre morale est au beau fixe. Vous arrêtez de tourner en rond et vous foncez, vous actez. Et ça va être très, j'allais dire, très violent, très porteur d'énergie cette semaine. Et vous allez bien en profiter, en bénéficier pour faire plein de choses. Alors vivement le week-end prochain qu'on puisse se reposer un peu. Hein. Après, il ne faut pas se leurrer hein, avec le labyrinthe, hein, ni vous endormir sur vos lauriers, sur vos acquis, hein, parce que tout ne se fera pas tout seul. Il va y avoir quand même des petits moments de doute. Il faudra cogiter pour prendre les bonnes décisions.
des moments de crainte, de ne pas réaliser, de ne pas finir certains projets, certaines réalisations. Mais il y aura aussi ces petits moments, mais j'allais dire, où vous croirez que vous allez vous planter lamentablement, malgré que ce ne soit pas le cas. Hein. Mais tout ça, en fait malheureusement partie du jeu. Le principal, c'est les leçons que vous pourrez en retirer si jamais vous avez quelques échecs, si vous faites quelques erreurs dans votre parcours. C'est le principal, en fait, ça va être cette envie d'essayer, cette envie de dépasser vos limites et d'aller au-delà de ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez faire. Ça va être cette sortie de zone de confort pour pouvoir oser, même si dès le départ on n'a pas toutes les infos, même si vous ne savez pas exactement dans quelles circonstances tout ça va se terminer, hein, si c'est bon ou pas. Mais l'important, ce sera les leçons, le bénéfice que vous allez retirer de toutes ces expériences, de toute cette créativité. Alors parfois c'est bon, parfois c'est mauvais, parfois il faut rectifier le tir en cours de route, mais le principal c'est d'oser. Comme je dis souvent, hein, on va reprendre une de mes phrases fétiches, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Et bien là, ça sera exactement ça. Si vous n'osez pas vous lancer, vous ne saurez pas, et vous ne saurez jamais, si vous pouviez être capable de parvenir à vos fins ou non. Alors du coup, il faut arrêter de stagner, il faut oser et surtout, ne pas vous mettre la pression. Parce que plus vous allez stresser, moins vous parviendrez à un résultat concluant, parce que la négativité dans laquelle vous allez vous enliser, qui va embrumer votre cerveau, votre esprit, eh bien, ne vous fera pas voir objectivement la suite des événements. Ça va être, si vous laissez cette négativité gagner, prendre le dessus, c'est sûr que vous broierez du noir et du coup, vous ne pourrez pas voir cette lumière au bout du tunnel. Alors, on va sortir la carte de la zénitude, on va sortir la carte de la compréhension. Alors qu'il soit bon ou mauvais, hein, face aux événements, ça peut être tout bon, tout mauvais, ça peut être des trucs à rectifier. Mais le principal, c'est de comprendre pourquoi. J'allais dire du comment, du pourquoi. Mais c'est de comprendre comment vous en êtes arrivé là, pourquoi vous avez fait telle erreur, pourquoi vous vous êtes trompé de décision, qu'est-ce qui a fait que vous avez peut-être pris le mauvais chemin. Donc là, on fait demi-tour et on essaye de rectifier. Et pourquoi vous avez certainement côtoyé un jour ou l'autre peut-être une personne toxique qui, à l'heure actuelle, eh bien, est tellement toxique qu'elle ne vous apporte rien à part de la négativité, à part de la mauvaise humeur, que vous sentez qu'elle vous bouffe votre énergie. Alors, il va falloir, même face aux personnes que vous côtoyez, parfois argumenter, parlementer, parce qu'elles ne seront pas toutes d'accord. Mais le principal, c'est de croire en vous. C'est de croire en ce que vous faites, en ce que vous dites, et de faire en conséquence. Après, c'est à vous, c'est vous qui avez les rênes de votre vie en main. Ce n'est pas les autres. Non, ce ne sont pas... la faute de grammes de conjugaison, oh là. Ce ne sont pas les autres. Donc, c'est à vous de créer la vie que vous souhaitez avoir. Après, il y a toujours des conseils à demander, des affinités à conserver ou pas. Et ouais, il y a toujours le ou pas avec moi. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous apporter un bien-être à un moment donné de votre vie, mais qui, malheureusement, ne seront pas toujours à vos côtés, qui ne seront pas, à un moment donné, l'amitié, l'amour échangeant. Et du coup, ces affinités ne seront peut-être plus d'actualité, je ne sais pas moi, dans quelques jours, dans quelques semaines. Peut-être que vous avez pris des chemins différents. Donc, il va falloir
aussi malheureusement faire ce tri dont vous avez besoin et vous entourer de personnes qui vous portent, de personnes qui vous donnent espoir, de personnes qui sont là pour vous porter malgré toutes les difficultés. Ce qu'on voit d'ailleurs avec nos nuages, parce qu'il y aura des jours où tout ira bien, et d'autres, eh bien, vous allez vous sentir perdu, complètement à la ramasse. Mais ça, c'est normal, parce que rien n'est acquis d'avance. Il va falloir vraiment faire attention, parce que vous ne pouvez pas tenir pour acquis ni une amitié, ni les moyens mis en œuvre pour concrétiser vos projets, tant que les étapes ne sont pas finies. Je veux dire, vous mettez en œuvre quelque chose, et tant que vous n'êtes pas parvenu à cette fin d'étape, vous ne savez pas si c'est le bon chemin ou pas. Alors, il y aura toujours en fait ce petit grain de sable, cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête, qui vous fera revoir vos plans à la dernière minute. Mais le principal, c'est surtout de ne pas abandonner, ce qu'on va voir avec cette dernière carte, avec la carte du temps. Si ce projet vous tient à cœur, vous ne devez absolument pas abandonner. Vous devez vous donner tous les moyens de persévérer, de continuer sur votre lancée, de montrer aussi à votre entourage que vous êtes capable, parce que seul le temps vous permettra de réussir et seul le temps vous permettra de dire que vous avez eu raison de croire en vous. Il y a des projets plus ou moins longs, plus ou moins, j'allais dire, des blessures qui doivent aussi, parce qu'on peut aussi parler de blessures, hein, puisque montrer de quoi on est capable, c'est de surmonter aussi ces démons intérieurs. Donc, il faut parfois laisser le temps au temps, laisser le temps aux pièces de s'emboîter les unes dans les autres comme il faut. On est dans une société, en fait, où on nous demande d'aller vite, dans une société de consommation, d'urgence. On nous demande d'aimer vite. Alors, il y en a qui se mettent en couple au bout de 2 jours, qui présentent les enfants au bout d'1 semaine. Personnellement, je ne pense pas que ça soit un bien. Personnellement, je préfère prendre le temps de connaître la personne, de prendre la température, de savoir si cette personne va rester dans ma vie, hein, avant, alors que ce soit, tout ça ce que je vous dis là n'est pas valable qu'en amour, c'est valable aussi en amitié. Il faut connaître une personne, parce que des fois, on croit connaître et on se plante lamentablement. Mais, laissez-vous le temps. Il faut arrêter d'être dans cette urgence d'amour, de tendresse, de compréhension. Non, dans cette, j'allais dire, dans cette spiritualité positive tout le temps. Non, vous avez le droit aussi d'avoir vos moments de doute, vos moments négatifs. C'est ceux-là qui nous font réfléchir. Ce sont ces moments-là dans lesquels nos craintes remontent un peu, qui nous font avancer le plus, qui nous font apprendre le plus. Donc, quel que soit votre projet, n'essayez pas de finir avant d'avoir commencé. Prenez bien le temps de planifier, d'imaginer, de visualiser ce que ça pourrait donner. Et si vous avez le choix entre plusieurs décisions, pesez le pour et le contre de chaque avant de vous décider. Il n'y a d'urgence en fait que celle que les autres vous imposent. Et sous la pression que vous pourriez vous imposer, vous. Mais allez à votre rythme. Si ce n'est pas celui des autres, eh bien, tant pis. Prenez le temps de vivre, de profiter de chaque instant, chaque moment. Allez, sur ce, j'étais très philosophique ce matin. Eh bien, nous allons voir ce qui vous attend pour nos petits couples. Nous avons les souris, la montagne, le pont, l'enfant et la dame, mais séductrice. Hein. Alors, en fait, vous êtes dans une vitesse de croisière, vous, avec votre autre. Hein, les conflits et autres désaccords entre vous deux, eh bien, commencent à s'estomper. Et grâce à l'amour dont vous faites preuve, que vous vous portez, ce qui vous paraissait
insurmontables, alors que ce soit les disputes, les défauts, les, comment dire, les craintes, eh bien, ce qui vous paraissait insurmontable hier n'est plus qu'un mauvais souvenir. En fait, ça y est, vous êtes revenu à un petit peu plus, j'allais dire, de compréhension mutuelle, commune, et vous avez eu envie de continuer l'aventure ensemble. Vous avez même réussi à trouver certains terrains d'entente, fait des compromis, des efforts pour dépasser vos différences, vos divergences. Et aujourd'hui, eh bien, vous pouvez vous féliciter, surtout des résultats que vous avez obtenus parce que vous avez retrouvé la complicité, la tendresse du début de relation. Et entre vous, c'est de nouveau la séduction, c'est de nouveau l'amour avec un grand A. Et vous envisagez vraiment votre avenir commun avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de créativité, parce que il faut quand même, disons-le honnêtement, continuer de séduire son autre tous les jours. Rien n'est acquis, même dans ce domaine. Surtout dans ce domaine, on le sait, avec toutes les tentations des réseaux sociaux maintenant, autant vous dire qu'il faut garder le bon œil ouvert. Et du coup, eh bien, vous pouvez vous projeter, envisager cet avenir beaucoup plus lumineusement, beaucoup plus sereinement qu'auparavant. Voilà ce qu'on peut dire. Donc écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je me le souhaite également, puisque je fais partie de ce groupe-là. Et après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, on va aller voir ce qui attend nos petits célibataires cette semaine. On a le soleil, on a le livre, on a la femme, mais la femme, j'allais dire, compréhensive, tendre, douce. On n'est pas vraiment dans l'attitude sexy. Là, c'est plus dans les pensées, dans l'intellect. Le bateau, le labyrinthe et le cercueil. Alors, ça y est, oh miracle, à force de réfléchir à toutes vos erreurs, à ce que vous avez fait ou pas fait, surtout le pas fait, dans vos relations antérieures, eh bien, vous commencez à changer un petit peu d'optique et ça y est, le miracle se produit enfin. Et vous prenez conscience que ce n'est pas aux autres de s'adapter à votre style de pensée ou de vie, mais que vous aussi, vous devez faire des efforts pour comprendre leur caractère, leur façon de voir une relation, que vous devez enfin être un petit peu moins obtus face à leur façon d'agir, face à leurs défauts, que tous ne sont pas rédhibitoires d'un coup, et que, voilà, les personnes en face de vous, eh bien, ne sont que des humains ou des humaines, et qu'ils peuvent aussi faire des erreurs, avoir des défauts sans que cela ne soit rédhibitoire et ne vous les fasse rayer de votre vie. Alors, maintenant que vous avez enfin compris ça, eh bien, vous pouvez plus facilement réfléchir à comment vous comporter dans vos futures conquêtes, dans vos futures relations, et comment faire pour mettre enfin fin à votre célibat qui commence à vous peser sérieusement. Et oui, dites-vous qu'il y a bien sûr certaines choses qui sont inacceptables dans une relation, mais qu'il y a certaines peut-être traits de caractère ou peut-être petits défauts que vous pourriez passer au-dessus si en fait votre autre coche quand même pas mal de cases. Allez, on voit nos petits breaks maintenant. Et on a l'ours, on a la lettre, on a le cœur, pardon, moi je dis tout le temps les signes, mais c'est le cœur. Le jardin public et le puits. Alors, là, ça va être lourd pour vous, cher break, cette semaine, parce que malgré une vie tout à fait satisfaisante, épanouissante, où vous êtes très très bien, eh bien c'est plus fort que vous. Et oui, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à la personne de votre cœur et vous êtes même tenté de lui écrire, de lui envoyer un petit SMS, WhatsApp & Co.
pour avoir simplement un contact quelconque et juste peut-être pour savoir comment cette personne va ou juste pour savoir comment va sa vie, bref. Vous avez besoin en fait de ce contact, vous avez besoin de le savoir. Alors attention, il va y avoir quand même quelques petits espionnages, réseaux sociaux qui vont se trouver par là pour aller voir ce que vit exactement votre autre. Alors du coup, on va dire que le lien agit, vous chamboule cette semaine et qu'il est tellement fort que vous ressentez ce besoin au fond de vos entrailles comme si c'était un appel en fait venu du plus profond de votre être et faut dire ce qui est, vous ne pouvez pas aller contre. Vous avez beau lutter, tintin. Ça y est, c'est moi le lien, je viens t'emmerder pour la semaine. Eh bien oui, c'est à peu près ce qu'il vous dit ce lien. C'est franchement, ça va devenir quelque chose, un besoin viscéral, un besoin contre lequel vous ne pourrez rien et vous ne pourrez certainement pas aller contre. Et ça va piquer un petit peu. Alors, même si vous cachez vos sentiments, en fait, puisqu'avec le puits, vous allez essayer de le cacher, essayer de faire en sorte que vous n'éprouvez rien, de faire comme si, à la limite, vous aviez oublié votre relation, comme si vous aviez tourné la page même et mis ça loin, loin derrière vous. Eh bien, ce n'est pas le cas. Eh non, vous leurrez, vous essayez de tromper votre petit monde, parce que vous savez que l'amour que vous portez à l'élu de votre cœur est toujours là, bien présent, même si celui-ci est bien enfoui, tout au fond, au chaud, dans votre petit cœur, et que vous pouvez bien essayer de le faire croire au monde extérieur, qui fera, bien sûr, qui va vous croire, mais vous, à l'intérieur de vous, vous savez que, malgré tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez faire, cette personne reste, j'allais dire ad vitam aeternam, dans votre cœur, dans votre tête, et que, un jour ou l'autre, comment je pourrais vous dire ça, il faudrait quand même l'envoyer, ce petit message, essayer de voir si, au moins, elle vous répond ou pas. Ou pas. Allez, on va aller voir ce qui vous attend avec le message de votre ange. Alors, aujourd'hui, j'ai eu l'inspiration. J'ai demandé... comment devriez-vous vous comporter si une situation cette semaine vous agace? Et bien entendu, j'ai demandé à votre ange gardien de nous donner la réponse. Et attention, alors là, ça a été très parlant cette semaine, parce qu'on a 9 cartes. Et oui. Alors, choisissez parmi les 9, le ou les messages, parce que vous pouvez choisir plusieurs cartes, même toutes les retourner pour un jour de la semaine, vous faites comme vous voulez, et vous en servir comme petit mantra pour la semaine. Allez, on va aller voir alors la réponse de votre ange gardien à cette question. Comment me comporter si une situation ou relation vous agace cette semaine? Allez, choix 1. Avec la faux. Votre ange gardien vous dit, n'hésite pas à couper purement et simplement les ponts avec ce qui te chagrine. Le choix 2 avec la lune, il serait bon de chercher des informations supplémentaires pour résoudre la situation. Le choix 3 avec nos petites souris, ne laisse aucune négativité avoir raison de ta belle énergie. Le choix 4 avec le chemin, tu dois prendre une décision au risque de perdre le sens de la réalité. Le choix 5 avec l'anneau, ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. Le choix 2, 4, 5, 6 avec la dame, malgré un rythme de vie effréné, n'oublie pas de penser à toi.
Le choix 7 avec la cigogne, change d'optique pour trouver plus facilement la solution. Le choix 8 avec le cœur, ne cherche pas une raison à tout, parfois le cœur est le meilleur conseiller. Et le choix 9 avec le vaisseau, une fois ta décision prise, lance-toi dans l'aventure. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. En attendant, moi je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne journée aussi. Je vais essayer de vous faire un petit tirage sentimental, ça fait longtemps, hein, mais je me reposais déjà des horoscopes. Et pour la fin de semaine, mais je crois que j'ai ma petite idée déjà. Et on se retrouve sinon vendredi pour les énergies de notre week-end. En attendant, je vous souhaite du bonheur et de réaliser tout ce que vous avez envie de faire. Et je vous dis au revoir.